Hotep, cher Kamit, on va prendre le temps aujourd'hui vraiment parce que ce sujet demande de la clarté et pas juste des phrases rapides. Ce que tu vois partout en ce moment sur TikTok, YouTube, Telegram, même dans des petits documents qui circulent entre groupes, ce sont des rituels présentés comme faciles, accessibles, rapides, presque anodins. On te dit « fais ça et tu attires l'argent »,« fais ça et quelqu'un pense à toi »,« fais ça et tu ouvres ton énergie »,« fais ça et ta vie change ». Et toi, tranquillement, tu regardes, tu écoutes, et il y a une petite voix qui te dit « pourquoi pas essayer, ça ne coûte rien ». Mais justement, ce « ça ne coûte rien », c'est la plus grande illusion dans ce domaine, parce que ce que tu fais sans comprendre peut te coûter beaucoup plus que tu ne l'imagines, simplement parce que tu es en train d'entrer dans un espace que tu ne maîtrises pas du tout. Un rituel, ce n'est pas une recette. Ce n'est pas une suite d'étapes que tu appliques mécaniquement pour obtenir un résultat comme si tu lançais une commande. Un rituel, c'est une interaction, c'est une ouverture, c'est un signal que tu envoies dans un plan que tu ne vois pas, mais qui existe. Et dès que tu envoies un signal, il y a une possibilité de réponse. Le problème, c'est que la majorité des gens qui reproduisent ces rituels ne savent pas ce qu'ils appellent, ne savent pas ce qu'ils activent, ne savent pas ce qu'ils mettent en mouvement. Ils imitent, ils copient, ils répètent. Sans cadre, sans préparation, sans compréhension. Et dans ce genre de terrain, l'ignorance n'est pas neutre, elle est exposante. Ce qui rend ces faux rituels encore plus dangereux, c'est qu'ils sont séduisants. Ils promettent exactement ce que les gens veulent, aller vite, éviter l'effort, obtenir un résultat sans transformation réelle. Tu es seul, on te propose une solution rapide. Tu manques d'argent, on te donne un rituel d'abondance. Tu veux ressentir quelque chose de plus intense? On te parle d'activation, d'ouverture, de connexion. Tout est fait pour toucher tes failles. Et quand une pratique touche une faille, elle devient immédiatement attractive, même si elle est mal maîtrisée. Et là où le piège devient vraiment puissant, c'est que parfois, au début, il se passe quelque chose. Une sensation inhabituelle, un rêve intense, une impression de connexion. Et à ce moment-là, la personne se dit « c'est réel, ça marche ». Elle valide l'expérience, elle continue, elle s'implique davantage, elle s'ouvre encore plus. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose de maîtrisé qui a répondu. Ce n'est pas forcément quelque chose de structuré, de stable, de bénéfique sur le long terme. C'est simplement qu'elle a ouvert et que quelque chose a répondu. Et dans ce domaine, tout ce qui répond n'est pas aligné avec ton bien. Les conséquences ne sont jamais spectaculaires au départ. Ce n'est pas comme dans les films. C'est subtil, progressif. Une fatigue qui s'installe sans raison claire, une perte de motivation, une difficulté à rester concentré, des décisions moins justes, des opportunités qui disparaissent, une instabilité dans les relations, une sensation d'être un peu à côté de soi-même. Et comme ces effets ne sont pas directement reliés dans l'esprit de la personne à ce qu'elle a fait, elle ne fait pas le lien. Elle pense que c'est le stress, la vie, le travail, alors que derrière, il y a un déséquilibre qui s'est installé. Il faut aussi dire une vérité que peu de gens veulent entendre. Beaucoup de contenus que tu vois aujourd'hui sont diffusés par des personnes qui ne maîtrisent rien. Elles ont testé quelque chose, vécu une expérience, ou simplement répété ce qu'elles ont vu ailleurs. Et elles en font une méthode. Elles simplifient, elles vulgarisent, elles retirent tout le cadre, toute la profondeur, toute la discipline qu'il y a normalement derrière une vraie pratique. Et ça devient viral, parce que c'est simple, parce que c'est rapide, parce que ça donne l'impression que tout le monde peut y accéder facilement. Mais plus c'est simplifié, plus c'est dangereux, parce que tu enlèves les garde-fous. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Tout ce qui touche à l'invisible demande de la structure. Ça demande une base solide, ça demande de la discipline, ça demande de la lucidité. Tu ne peux pas vouloir ouvrir des choses sans être capable de te stabiliser. Tu ne peux pas vouloir activer sans savoir fermer. Tu ne peux pas vouloir appeler sans savoir protéger. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent vivre des expériences fortes, ressentir des choses, accélérer leur évolution, mais sans passer par le travail intérieur, sans se construire, sans se nettoyer,
sans se stabiliser. Et c'est exactement cette précipitation qui crée des problèmes. Parce que ce que tu refuses de construire en toi, tu vas essayer de le compenser à l'extérieur. Et les faux rituels jouent exactement sur ça. Ils te donnent l'impression que tu peux contourner le processus, que tu peux obtenir sans transformer, que tu peux attirer sans te structurer. Mais la réalité, c'est que tout ce qui n'est pas construit proprement finit par créer un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il ne reste pas abstrait. Il descend dans ta vie concrète, dans ton énergie, dans ton mental, dans tes relations, dans ton argent. Ce n'est pas une question de dire tout est mauvais. Ce n'est pas une question de rejeter en bloc. C'est une question de niveau. Une vraie pratique demande du temps. Elle demande un cadre. Elle demande une progression. Elle demande une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu t'ennuies ou parce que tu es curieux. C'est quelque chose que tu engages avec sérieux. Et si tu n'es pas prêt à ça, alors le mieux, c'est de rester simple. De te concentrer sur ta stabilité, sur ta discipline, sur ton alignement. Parce que c'est ça la vraie base. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils veulent ressentir quelque chose avant d'être prêts. Ils veulent accéder à des choses sans avoir construit les fondations. Ils veulent vivre des expériences au lieu de devenir stables. Mais dans ce domaine, l'ordre est important. D'abord, tu te construis. Ensuite, tu comprends. Ensuite, tu pratiques. Pas l'inverse. Si tu fais l'inverse, tu t'exposes. Et l'exposition, sans maîtrise, finit toujours par te coûter quelque chose. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, de manière directe. Pas pour te faire peur, mais pour que tu sois lucide. Tout ce qui est simple n'est pas forcément mauvais. Mais tout ce qui est trop simple dans un domaine complexe doit te faire réfléchir. Tu dois apprendre à ralentir, à observer, à comprendre, à te respecter assez pour ne pas jouer avec ce que tu ne maîtrises pas encore. Si tu veux avancer dans ce domaine, fais-le correctement. Prends le temps. Structure-toi. Apprends. Et surtout, ne cherche pas des raccourcis pour compenser ce que tu refuses de travailler en profondeur. Si tu veux aller plus loin, comprendre comment structurer ta pratique, éviter ses erreurs et évoluer de manière stable, j'ai mis mes formations et mes livres dans la description. C'est fait pour ça. Pour t'aider à avancer avec conscience, pas dans l'illusion. Retiens bien ça. Ce n'est pas parce que quelque chose est facile à faire que c'est sans conséquence sur ta vie.